Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les rituels qu'on fait tous les matins en maternelle, vraiment tous les matins. Donc quand on arrive, il y a un petit temps où ils peuvent jouer et puis ensuite on va au regroupement. Là on commence par la chanson du bonjour, ils la connaissent tous, j'ai pas besoin de vous la chanter et puis elle est sur une autre vidéo, je vais vous retrouver le lien. Vous pouvez la chanter avec les enfants pour dire qu'on commence la classe, ça peut être un bon moyen de se dire qu'on commence la classe. Alors, il y a plusieurs choses qu'on fait au moment du regroupement. Ils ont des responsabilités. Il y a un enfant par responsabilité. La bonne nouvelle, c'est que là, ils vont tous avoir la responsabilité de faire toutes les responsabilités. Donc, c'est génial. D'abord, on commence par faire l'appel pour voir qui est présent. Les enfants ont mis leurs étiquettes, etc. Et puis, on peut appeler tous les copains. Ça permet de connaître les noms et puis de vérifier qu'on peut reconnaître le prénom avec l'étiquette. Donc ça, on peut le faire avec des doudous. Au début, on va juste faire l'appel des doudous en les regardant, mais on peut mettre aussi des étiquettes, vous les écrivez à la main, où on va appeler le doudou. Et puis après, il faudra donc reconnaître le nom du doudou. Il n'y a pas d'image, enfin si vous pouvez en faire au début pour aider, si vous pouvez, mais sinon il n'y a pas d'image, on reconnaît vraiment l'écriture avec le nom des doudous. Donc il faut trouver des noms différents pour les doudous. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de reconnaître le mot avec juste les lettres et d'avoir une image. Là on est dans la lecture globale, mais c'est aussi important de reconnaître le mot en global. Et ensuite on va compter les enfants qui sont présents. Et ça c'est très important de compter tous les matins. Donc là vous pouvez prendre des doudous et puis vous allez compter les doudous. Donc l'enfant il va vraiment, là il compte pas les étiquettes, il compte les vrais doudous. On va compter tous les doudous, on va voir combien de doudous on a ce matin avec nous. Donc là on fait vraiment la suite numérique en fait. Et du coup ça après on va recompter ensemble. Par exemple si on est 28 comme à l'école, on va compter en tapant dans les mains jusqu'à 28. 1, 2, 3, etc. Donc ça vous pouvez le faire tous les matins, réciter la comptine numérique. Vous voyez en classe on va jusqu'à 28, vous pouvez aller jusqu'à 30. Voilà, on va jusqu'à 30 et c'est très bien. Ensuite, et puis on compte les absents, mais là on ne va pas compter les absents. Ensuite, il y a la météo. La météo, il y a un enfant qui vient nous dire quel temps fait-il aujourd'hui dehors. Donc on regarde dehors, on regarde vraiment par la fenêtre et puis on va dire comment est le ciel, est-ce qu'il est nuageux, est-ce qu'il est dégagé, est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est gris, en quelle saison sommes-nous, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, etc. Et puis on le dit même depuis quelques temps, mais vraiment pas beaucoup de temps, on dit même en anglais juste la couleur du ciel. The sky is blue. Voilà, c'est juste ça. L'enfant répète, etc. Et ça en général, ils aiment beaucoup. Ensuite, il y a le rituel de la date qui est le plus long et voilà, qui est en général, les enfants adorent le rituel de la date. Donc d'abord, on va dire quel jour on est. En classe, je ne vous l'ai pas refait parce que vous le faites comme vous voulez après à la maison, vous l'appropriez comme vous voulez. On a les étiquettes des jours, lundi, mardi, mercredi, vous pouvez les écrire sur une feuille et puis l'enfant va dire bah là on est mercredi, voilà. Ça suffit de dire ça. Et donc hier on était mardi, demain on sera jeudi, ça c'est vraiment déjà plus difficile. Déjà de dire aujourd'hui nous sommes mercredi. On a appris à l'école, on n'a pas le mercredi, donc on a lundi, mardi, jeudi, vendredi. On a appris à reconnaître si on ne sait plus quel jour on est. Si on regarde la première lettre, on voit le L. Le L, on sait qu'il fait L. Et du coup, quel est le jour qui commence par L? C'est lundi. Donc ça nous permet, si on ne sait plus quel jour on est, de retrouver avec le son de la première lettre. Entre mardi et mercredi, on ne l'a pas fait en classe puisqu'on n'avait pas mardi et mercredi. Mais le mardi est très facile à reconnaître. Donc normalement, vous allez apprendre à différencier le mardi du mercredi. Ensuite, on a un calendrier qui ressemble à ça. En classe, c'est exactement celui de la classe que j'ai pris. Donc, on a les jours où on est à la maison qui sont écrits, donc vous n'allez pas les écrire. Et puis, on a les jours des activités qui sont prévues. Donc, on note ce qui est prévu de faire. On avait prévu des choses. On avait prévu la sortie au musée des pompiers qui est donc annulée. On avait prévu le carnaval. On va pas totalement l'annuler. On va le remettre la semaine prochaine. Je vous en parlerai plus tard par exemple. Mais donc ça, vous pouvez le faire avec votre enfant. On fait la croix dans la case du jour. Vous pouvez prendre n'importe quel calendrier à la maison.
vous avez celui que vous avez acheté à Noël. Donc voilà, vous avez un calendrier, vous faites comme vous voulez, juste vous repérez. Et donc aujourd'hui, on est le combientième du mois? Donc si on est le 4, on s'en fiche, on va prendre pour n'importe quel jour. On est le 4e jour du mois de mars, du mois d'avril. Voilà. Et ensuite, la date est écrite au tableau. Donc, pour les petites sections n'ont pas du tout à écrire la date. Par contre, c'est un rituel qu'ils suivent et qu'ils suivent activement. Donc vous le faites, c'est vous qui parlez, c'est pas grave. Pour les moyens, le modèle, vous l'écrivez en capital et l'enfant va le copier en dessous. Pour les grands, on l'écrit, on fait le modèle en attaché et il le copie en dessous. C'est un très bon exercice parce qu'ils l'ont pas encore tous fait. Il y a eu très peu de responsables qui ont pu le faire déjà en attaché en classe puisqu'on venait de commencer en attaché. Donc on va écrire la date du jour. Je vais en faire plusieurs parce qu'il y a différents cas. Donc, lundi, admettons qu'on soit le 23 mars. En dessous, je l'écris en script minuscule. Ça, c'est du vocabulaire que les enfants connaissent. N'alignez pas nécessairement les lettres en dessous. Le A, il y a 2 A. Il y a celui-là et celui-là. Vous pouvez le réexpliquer à l'enfant ou choisir un des deux, peu importe. Ça, on l'a vu, on a regardé dans les livres qu'il y avait différents A. Et ensuite, en attaché. Je lève pour le D. J'ajoute le point puisqu'il est à la fin du mot. J'écris 23. Je lève pour le A. Ensuite, donc ça c'est le modèle que, vous en préparez soit celui-là, soit celui-là. Mais à la fin, vous allez quand même écrire les 3. Quel que soit le niveau, à la fin on a un tableau avec les 3 dates et celui qui a copié l'enfant. Vous laissez une place. Si vous avez de la place. Ou vous le faites plus petit, peu importe. Ou sur une feuille, hein, bien sûr, si vous n'avez pas de tableau. Ensuite, ça c'est l'enseignant, c'est vous qui allez faire. Vous entourez les lettres, les sons qui sont avec plusieurs lettres. Donc on a dans lundi, on a dans vendredi, on a dans jeudi et on a même dans dimanche. Il y a 2 fois des sons dans dimanche, c'est super. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Et ensuite, ça les enfants, normalement, ils connaissent. Je suis sûre que si vous faites ça, que vous mettez votre doigt, il y en a plein qui démarrent tout de suite à dire ce qu'il faut dire. Donc c'est super. Et ensuite, pour les moyens, vous pouvez utiliser la ligne en capitale. Pour les grands, vous utilisez la ligne en attaché. Vous montrez la lettre et l'enfant dit le nom de la lettre. L. Le L, il fait quel son? Le L, il fait L. Ça, c'est quelle lettre? C'est U et N. U et N, ça fait 1. Et on continue, etc. Là, vous mettez votre doigt sous les 2 pour bien montrer que c'est 23. On ne dit pas un 2 et un 3. On dit 23 là. Et ensuite, on fait toutes les lettres comme ça. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser. Je répondrai. Je préfère que vous me demandiez tout ce que vous avez à demander. Voilà, donc pour les sons, donc évidemment le jour, c'est pour ça que je vous disais que mardi il n'y a pas de souci puisque mardi il n'y a pas de son complexe, donc normalement mardi on peut le lire entièrement. Voilà pour le rituel de la date. Et ensuite on fait un rituel de syllabes que je présenterai à part parce qu'il est surtout destiné aux grands. J'aime bien le faire en classe entière, donc même si vous êtes parents de petits et moyens, regardez-le parce que les moyens, il y en a plein qui le suivent et c'est fait exprès. On le fait avec les grands, mais avec tout le monde pour que les autres puissent voir et puissent aussi suivre. Mais je ferai une vidéo à part pour la lecture des syllabes. N'hésitez pas vraiment s'il y a des questions pour les rituels. Ils sont vraiment très très importants. Il faut le faire tous les jours parce que vous voyez là-dessus, sur la reconnaissance des lettres et des sons, on apprend énormément. Bon courage à la maison.